Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous demander de vous abonner, de liker et d'aller consulter les liens que j'ai mis en dessous de la vidéo. Pour commencer, je voudrais apporter mon soutien à Génération Identitaire qui est sous la menace d'une dissolution. Et franchement, je vais vous dire, c'est pas Génération Identitaire qu'ils veulent dissoudre, mais c'est vous, c'est moi, c'est ce pays, cette civilisation. Donc à prendre très au sérieux, merci. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre tout simplement magnifique. Son titre, L'âme européenne, écrit par Robert Dunn. 120 pages, édition chez l'auteur, 1994. Je tiens à remercier les camarades du LPE, le Parti des Européens, qui me l'ont fait découvrir. Thomas, Bruno, Piotr, je vous salue. Et bien sûr ceux que je ne cite pas, et ils sont nombreux. Qui est Robert Dunn? C'est un écrivain français, autodidacte, adepte du nationalisme européen et du néopaganisme. Quand on cherche un peu, on s'aperçoit que c'est quelqu'un d'engagé. Nietzschéen, militant politique, il a fait de la prison pour ses idées, il a écrit 12 livres et il est décédé à 82 ans. Une vie bien remplie. Son livre est une réponse à Bernard-Henri Lévy, le célèbre philosophe qui ne rate aucune occasion pour se faire détester et qui, comme toujours, dénigre l'enracinement, la culture, les peuples européens. Robert Dunn se décrit comme un insolent, quelqu'un d'une saine méfiance envers les professeurs, les spécialistes, les politiciens, les médias et les autorités religieuses. La liberté lui a souvent coûté cher, mais il ne l'échangerait pour rien au monde. En ce monde où des millions de jeunes s'adonnent à la drogue et n'osent plus faire d'enfants parce qu'ils ne croient plus en l'avenir, il fait son devoir, dire ce que personne d'autre que lui ne peut dire. Il réfute l'accusation de nazisme et ne rejette aucun penseur à cause de sa race. Il préfère le terme religion naturelle à religion païenne et religion du désert pour les trois monothéistes. Grâce à vous, BHL, nous pourrons effectuer le pas décisif dans la prise de conscience européenne, car vous exposez avec clarté inégalée tout ce que les monothéistes ont d'inégalable pour notre esprit et notre sensibilité. L'esprit européen est si bien oublié que ceux qui cherchent une issue hors du carcan se tournent vers les doctrines orientales. Le carcan, c'est les trois religions du livre intolérantes. Donc vous avez compris, il répond à une attaque avec des arguments anti-monothéistes, un peu comme le livre de Alain de Benoît qui est sur ma chaîne « Comment peut-on être païen ?» C'est similaire. Il cite la phrase du pape Pie XII prononcée en 1938 « Spirituellement, nous sommes tous des sémites ». Alors j'entends déjà les catholiques hurler que ça n'a rien à voir avec les autres religions, et je ne doute pas, mais la matrice est la même, on peut rien y faire, c'est comme ça. Hein. Le fanatisme religieux vient des religions du désert et la diabolisation des païens aussi. Potentiellement pour BHL, les religions païennes contiennent le fascisme. Pourtant, les nations restées païennes se distinguent pour un respect poussé de la liberté individuelle. Le paganisme est une mystique d'émerveillement. Le païen pose sur l'objet un regard d'émoi, joyeux et interrogateur. La planète entière présente une quantité de vestiges ou de monuments culturels qui ont exigé d'énormes investissements d'énergie, comme les pyramides, les ziggourats mésopotamiens et les mégalithes de toutes sortes. Jamais personne ne s'est posé la question la plus importante, quelle était leur motivation ? La rentabilité, même immatérielle, nous est devenue imperceptible. Aujourd'hui, on la qualifie d'obscurantisme. Mais plutôt, ne serait-ce pas certaines de vos perceptions qui sont obscurantistes? BHL revient souvent sur la loi suprême, tu ne tueras point. Mais on voit tous les jours que ce n'est pas le cas. Et le génocide contre les Cananéens est une preuve que la doctrine de fraternité universelle et de non-violence, c'est du pipeau. Alors l'auteur se réfère au passage de la Bible qui évoque l'ordre de Dieu d'exterminer un peuple, les hommes, les femmes, les enfants, les nouveau-nés et même les animaux. Robert Dunn est opposé à un gouvernement mondial. Même si économiquement on y est proche, là serait le totalitarisme. Il ne refuse pas les événements religieux, mais la spécificité chrétienne. Les églises ont souvent été construites sur des lieux païens, et les symboles de notre civilisation ont des racines païennes. La statue de la liberté émerge de l'eau.
le Christ de Rio de Janeiro est juché sur un python phallique. À Lourdes, c'est dans une grotte, symbole maternel, que Bernadette s'est fait connaître. La grotte peut être remplacée par un puits ou un tronc d'arbre creux. Alors dans un passage magnifique, il nous parle des noms de peuples qui contiennent les lettres V, VN, VNT et qui habitent près de l'eau, près des lagunes ou des marécages. Les Vénètes, Venise, Vannes, les Vendéens, les Vandales, Vindres, où il y a un marécage et le temple de Vénus qu'on vénérait le vendredi. Ernst Renan disait que le désert est monothéiste, pour parler des 3 religions abrahamiques. Le soleil et la lune sont perçus de manière différente dans l'Europe en pays chaud ou en pays froid. Dans le monde nordique, le soleil est ressenti en mode de douceur. Il délivre du froid, on fête les solstices en été et en hiver. Les femmes nordiques ont un caractère sévère, mais autonome. La femme méditerranéenne caractérise la fécondité. Alors encore un passage magnifique sur les femmes qui ont marqué l'Europe, les reines, les déesses, les saintes et les amazones. Dans les pays désertiques, le soleil avance une puissance destructrice. Et l'eau, archétype féminin, y est rare. Exclue du divin, la femme y est dévalorisée. Il nous parle du chromosome d'Abraham chez les Sémites. Alors je suis allé vérifier, et c'est vrai, il y a un chromosome commun aux Sémites. Vous pouvez chercher sur Google, vous trouverez facilement dans les journaux mainstream. L'excès de soleil provoquerait un excès de libido de la part des hommes, qui pour se disculper transfèrent la responsabilité à la femme, la tentatrice Ève, réprimée par la brutalité. Tout le monde connaît le proverbe arabe « Bats ta femme tous les matins, si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait ». Alors j'ai essayé de trouver la racine de ce proverbe, ce dicton, qui je pense est plus symbolique, mais ça vient quand même de la religion. Alors un très bon passage sur la sexualité. Le christianisme a véhiculé sur l'Europe la démonisation. Robert Dunn est pour une sexualité dionysaque, bien vécue et ouverte. Du dieu grec Dionysos, alors qu'on soit d'accord, une sexualité bien ordonnée, qui quand même est conventionnelle. Les tabous alimentaires et sexuels des Sémites, comme l'excision ou la circoncision, seraient une mutilation pour lutter contre la sexualité envahissante. Les cultures sont liées à des aires géographiques, et le mondialisme est une folie d'ignorants et d'idéalistes de l'abstrait. 26 siècles que le bouddhisme, le christianisme, la Pax Romana, l'islam, le marxisme devraient ouvrir les yeux des plus naïfs. Alors, puisqu'on parle de mondialisme, je vous conseille le livre de Jacques Attali, Demain qui gouvernera le monde. Il explique comment réussir là où tous les autres ont échoué, très intéressant. Alors, un superbe passage sur les rites initiatiques des jeunes romains, les Walfungers et les Berserkers, qui devaient terrasser un animal pour devenir adulte. Je ne rentre pas dans les détails, pour faire simple. Il déplore l'abandon de ces pratiques, qui pourraient revenir sur une forme contemporaine, et un ingénieur pourrait aller bosser dans un garage pendant 1 an avant d'occuper ses fonctions. L'Européen est lié à la chevalerie, incontestablement, le bois et le fer. L'Europe doit être un phénix. En conclusion, ce livre est magnifique. Je vous le redis, c'est rempli de pépites. J'adhère totalement à sa vision des choses. À un moment, il parle de bains de clair de lune dans l'Antiquité pour guérir de l'infertilité. C'est passionnant. Concernant les 3 monothéistes, je n'exclus pas l'amalgame pour ne pas être axé uniquement sur le judaïsme de BHL. Et pour les catholiques de notre camp, j'ai espoir, notamment quand je vois Nomos TV qui fait de l'avant. Je m'aperçois que les chrétiens sont sur une bonne dynamique. Quant à ceux de France, prenez exemple sur Nomos TV. Prouvez-nous que votre culte n'est pas devenu une ONG No Border Social Justice Warrior. Je passe aux annonces. Alors pour trouver le livre, c'est pas évident, donc si vous le cherchez d'occasion, il est rare, contactez-moi sur Telegram, je vous aiderai. Et si vous n'avez pas Telegram, c'est l'occasion. Sinon, il y a une très bonne émission de Radio Méridien Zéro disponible sur YouTube avec Robert Stucker sur Robert Dunn. Une autre chose, je suis à la recherche du livre de Arthur Kemp, Bâtir le foyer blanc, en version audio.
Ça circulait sur YouTube, il n'y a plus qu'une partie qui est disponible et j'aimerais retrouver l'ensemble. Si un auditeur là ou si la personne qui l'a faite a encore ses archives, ça serait super sympa, hein. Je vous conseille d'aller voir le débat de Thomas Ferrier face à Philippe Comte sur la chaîne des camarades Le Soleil se lève. C'était très intéressant. Et il y a aussi le camarade Daniel Conversano qui a fait un entretien avec Laurent Alexandre dans un Vive l'Europe. C'était très intéressant, hein. C'est passionnant tout ça. C'est bien de temps en temps de sortir un peu de ses certitudes, hein. Je passe un bonjour aux casuals. Ce sont des militants de terrain. Ils mouillent la chemise, comme on dit chez nous, hein, et le système ne leur fait pas de cadeaux, croyez-moi. Je passe un bonjour à la Ligue du Midi, le top du top, Ergun Léran, Europa Invicta, les Ardosiens, LVF, Zigma, Antenora, VV, Adrien Gauguin, Terre et Peuple, les amis de la culture européenne, Mélancolie. Nos musiciens aussi, surtout Rémi de Flandre du collectif Tufts, qui va avoir besoin de soutien, hein, en ce moment. Il y a aussi Cro-Blanc, Romain Guérin, Hector de France, Coroner, Fantôme Déconnecté, 21. Un beau jour aux Braves à l'ECP et je vous laisse en musique avec un morceau de Hector de France. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul à Zouzou les amis.